Les informations en bref, bonsoir. C'est ce soir que sera rendu le verdict dans le procès pour meurtre de Carlos Cafrine. Les libérations se poursuivent depuis ce matin. Cafrine est jugé pour le meurtre d'une fillette de 3 ans décédée en mai de l'année dernière. Au moment du décès de la victime, Cafrine entretenait une relation avec la mère. La victime a été déclarée morte au centre de santé de Rivière-Anglaise où Cafrine l'avait amenée alors qu'elle présente des signes inquiétants. Le procès a commencé au début du mois dernier. L'homme d'affaires Viraf Oudouadia a été libéré après avoir été en détention provisoire pendant environ 16 mois. Les 80 chefs d'accusation retenus à l'origine contre lui ont récemment été réduits à 3 après des négociations à l'amiable. Il a donc plaidé coupable pour les 3 chefs d'accusation suivants: l'ensichage d'argent, de faux de déclaration fiscale et défaut d'enregistrement d'une entreprise. Il devrait payer un total de 100 000 roupies d'amende et sera condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement suspendu pendant 2 ans. La Commission des revenus des Seychelles, la SRC, a déclaré que toutes les opérations de son bureau à Maison-Colette reprendront demain vendredi. Son fonctionnement et celui d'autres entités opérant dans le bâtiment ont été affectés alors aujourd'hui, car ces travailleurs ont dû évacuer le bâtiment ce matin en raison d'une odeur suspectée de gaz. L'agence des services de sapeurs-pompiers et de secours a rendu à l'incident vers 8h40 et a déclaré que ses agents ont inspecté l'intérieur du bâtiment et ses environs et n'ont détecté aucune odeur de gaz et a précisé qu'il ne se considérait pas cet incident comme un acte de terrorisme. Le président Wavel Ramkalawan se joindra aux autres chefs d'État à Kigali, la capitale du Rwanda, ce dimanche 11 août pour la cérémonie de prestation de serment du président Paul Kagame, qui a été réélu président de ce pays. Pendant l'absence du président Ramkalawan, le vice-président Ahmed Afif assumera les fonctions de la présidence conformément aux dispositions constitutionnelles. La plateforme de l'autonomisation des citoyens des Seychelles, CEPS, demande au gouvernement de reconsidérer sa décision de se retirer de la force en attente de l'Afrique de l'Est à partir d'octobre de l'année prochaine. La demande a été formulée par le biais d'une lettre que le chef de la direction de CEPS, Alvin Laurence, a adressée au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Laurence a déclaré que la société civile serait la plus grande perdante si les Seychelles décident de ne plus devenir membre de la force en attente de l'Afrique de l'Est, qui est une branche de l'Union africaine. Il a ajouté qu'au cours de ces 10 dernières années, le peuple séchellois avait beaucoup bénéficié de la formation grâce à cette force d'Afrique orientale. By force va nous coûter très cher. Parce que nous, au niveau de citoyens, nous avons eu beaucoup d'opportunités d'engagement, d'apprentissage au sein de East African Standby Force, qui nous a permis de voir de nouvelles perspectives en tant qu'observation d'élections, pour la démocratie, pour être prêt en cas de désastre ou même de conflit. Il n'y a aucune autre organisation qui nous a donné autant de opportunités pareilles. Et actuellement, nous sommes très concernés et nous essayerons de notre mieux pour voir si nous ne pourrons pas renverser cette décision afin que les citoyens pourraient bénéficier davantage au lieu qu'une séparation définitive. Et voilà, c'était les informations en bref. Merci de votre attention.